Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Braveggus. Aujourd'hui on va s'attaquer au combat contre la toute première invocation du jeu, mais en version 3 étoiles cette fois-ci. On a donc affaire à un combat coûtant 30 points d'endurance et demandant l'un de ces fameux cristaux trouvables en exploration de Chocobo pour avoir le droit d'affronter Sirène. Les objectifs facultatifs à remplir pour ce combat sont les suivants: ne pas utiliser de Limit Burst durant l'affrontement pour récupérer un ticket 4 étoiles, invoquer Ramuh pour un Trust Moogle 5%, c'est sans aucun doute ici que se situe la petite difficulté du combat puisqu'il faudra volontairement le faire durer pour charger la jauge d'invocation et surtout avoir cette invocation équipée sur un personnage, lui donnant alors une faiblesse à l'eau de 50% et il va sans dire que Sirène lancera des attaques d'eau au cours du combat. Et enfin, en ayant un groupe constitué de 5 personnages ou moins, on pourra obtenir 5 magicides d'un nouveau niveau de puissance, donnant bien plus de points d'expérience pour faire évoluer nos invocations. Pour ce combat, on va y aller avec une équipe quasiment free-to-play, mais j'ai le regret de vous dire que l'on ne validera pas tous les objectifs, il manquera l'invocation de Ramuh. Je me suis un petit peu loupé durant mon essai enregistré, et je n'avais plus le moindre cristal en ma possession pour retenter Sirène, puisque je le rappelle, que les explorations de Chocobo de 12 heures ne garantissent en rien l'obtention de ce foutu cristal pour avoir le droit d'affronter ce boss. Et comme on connaît un peu par cœur les musiques de Final Fantasy Braveggus, je vais me permettre pour ce combat de balancer du son un peu différent. Allez, c'est parti! Donc, contre Sirène, nous sommes en face d'un adversaire possédant 1 200 000 points de vie, ce qui n'est pas franchement énorme, une immunité à toutes les altérations d'état, et une grosse faiblesse de 100% face à la foudre dont on ne manquera pas de se servir. Puisque pour la battre, j'ai décidé de constituer mon équipe avec 2 haches qui seront là pour produire un maximum de dégâts grâce à leur sort Sundaja. J'ai dit équipe quasiment free-to-play car chaque hache est équipée d'une ambidextrie et d'un dual cast. Je rappelle que ces deux thèmes étaient obtenables gratuitement en un seul exemplaire chacune durant de précédents event de Roi Mog, j'ai donc bien une ambidextrie et un dual cast que j'ai moi-même farmé. Le reste des équipements est plutôt classique, avec des choses obtenues lors de précédents events ou des trial boss. La première hache possède une épée et un chapeau issus de différents story events, la masse d'armes provient d'un trial boss à 10, une robe que l'on pouvait acheter durant le second event Final Fantasy X, et des accessoires donnant un peu de stats de magie en plus. Côté matéria, le plus 30% de magie et d'esprit provient d'un trial boss, et enfin l'ATM amélioré de Papalimo, pour en terminer avec son plus 15% de points de vie et son plus 25% de magie. La seconde hache a un équipement encore plus lambda et connu des services entre les différents équipements achetables chez des gros chocobos, ou bien encore la robe obtenue contre Kefka. Elle possède également le sceptre du trial boss Bloody Moon. Enfin, ces matérias sont sensiblement identiques à l'autre hache, avec juste Road Mastery d'Ultros et Choupon de différents. Nous avons ensuite notre tank magique en la personne de Mystère, avec un bâton obtenable sur un personnage de l'event concours de dessin, la couronne de l'event Secret of Mana, 2 fois la thème d'Hunter Jake pour des points de vie, et surtout un habit à crafter dont la recette se trouve dans la zone d'exploration se situant vers la fin de la saison 1 de l'histoire. Je vous affiche l'icône de la zone en question. Pourquoi ce vêtement? Eh bien tout simplement parce qu'il a le bon goût d'offrir un plus 50% de résistance à l'eau, parfait dans le cas présent. Pour ce qui est des matérias, DHP, DHP et encore DHP, avec également l'ATM de l'opératrice de la bannière Nier Automata, toujours aussi génial et facilement farmable. Vient ensuite notre débuffer avec 9S dont les équipements importent finalement assez peu. Il possède tout de même sa propre TM pour la mitigation de dégâts toujours bienvenue, le reste des équipements étant principalement là pour offrir un peu de résistance à l'eau au cas où. Pour les matérias, je lui ai collé un sort obtenu sur un trial boss qui booste de 100% la défense et l'esprit de l'équipe durant 2 tours, tout en mitigeant de 10% les dégâts reçus. Et je l'utiliserai même pas alors que ça aurait été plus qu'utile. Et enfin notre soigneuse sera Luluka, car elle peut à la fois augmenter la résistance de l'équipe face à l'eau et lancer un sort redonnant des points de vie tout en soignant les altérations d'état. En effet, Sirène peut appliquer sommeil ou silence sur nos personnages. Son équipement est là pour lui donner un peu plus de points de vie et d'esprit avec pas mal de choses venant de trial boss, et pour les matérias, nous avons 2 fois la TM de Minfilia ainsi que celle de Y'Ashtola. Bon, après tout ce blabla, comment le combat se présente-t-il? Eh bien, assez simplement. Sirène peut lancer des attaques magiques d'eau en AOE ou sur cible unique, elle a quelques attaques physiques basiques, des altérations d'état donc avec sommeil et silence, et enfin à certains paliers de vie, 80, 60 et 40% de ses points de vie, elle lancera une grosse attaque magique non élémentaire en AOE. Elle peut aussi se remettre 10% de ses points de vie tous les 4 tours environ.
Bon, dans tous les cas, le combat est assez basique, hein. Pour commencer, je balance de la protection face à l'eau et de la mitigation de dégâts avec Luluka et Nines, alors que j'aurais pu utiliser l'autre sort que j'avais équipé sur ce dernier, hein. Double Sondaja bien évidemment avec les haches, et enfin le sort de couverture magique en AOE du côté de Mystère. Et donc, hein, je rappelle le sort Sondaja qui est un sort magique dont les dégâts s'accumulent et qui devient de plus en plus puissant à chaque nouvelle utilisation. Il n'y a pas tant de personnages accessibles que ça pour l'instant dans le jeu qui possèdent ce type de sort. Il y a donc Ash, il y a Victoria, il y a William, il y a Shantoto, pour le reste voilà c'est souvent des natifs 5 étoiles. Mais donc, avec ce setup, la plupart des attaques de sirène ne poseront pas le moindre souci. Ensuite, je place une petite régène de vie avec Luluka, un debuff d'esprit pour Nines et un boost d'esprit pour l'équipe avec Mystère, même si ce sort ne l'affecte malheureusement pas elle-même. Toujours double Sondaja avec les haches qui commencent à bien picoter grâce au debuff de Nines. Un debuff qui, je le rappelle, diminue de 50% la stat de magie et d'esprit d'une cible, donc parfait. Après, c'est vrai que je me suis pas penché plus que ça sur les différentes attaques de sirène, mais ouais, globalement, c'est du 300% de dégâts magiques d'eau à chaque fois, soit en AOE, soit sur cible unique, donc ça, vraiment, encore une fois, ce genre d'attaque n'a absolument aucun souci pour être tanké, à partir du moment où on a des résistances face à l'eau. Mais par contre, les paliers, c'est pas la même histoire. Et voilà qu'arrive ma grosse bêtise. Pas de buff d'esprit pour Mystère qui a dû tank l'un des paliers du boss, ce qui l'a immédiatement couché. Du coup, un peu de stress et une fin de combat expéditive en réveillant les haches grâce à Luluka, et double Sondaja avec ces dernières pour achever Sirène. Sous buff et en position défensive, je pense que Mystère aurait pu tanker le sort du boss sans trop de soucis, et dans ce cas-là, on aurait pu tout à fait temporiser avec de l'auto-attaque ou autre pour générer suffisamment de cristaux pour lancer Ramuh en invocation. Voilà, malheureusement il n'en sera pas ainsi, mais je pense quand même que le groupe reste parfaitement viable pour un combat qui, dans tous les cas, n'est qu'une mise en jambe pour la suite. Mais ouais, le moins 100% de résistance à la foudre a été primordial pour faire voler plus de la moitié de la barre de vie de Sirène d'un coup, et je pense que l'on retrouvera ce genre de faiblesse sur la plupart des combats à venir. C'est déjà le cas sur Ifrit, et ça sera très certainement le cas sur ceux qui arriveront plus tard. Maintenant, voyons voir cette invocation version 3 étoiles. Eh bien, déjà, comme vous pouvez le voir, elle peut désormais monter jusqu'au niveau 60 et demande un sacré paquet de magicites pour gagner en expérience. Préparez-vous à voir vos stocks fondre très rapidement. Mais au moins derrière, il y a quelques nouvelles choses assez sympas à débloquer. Tout un cercle de notes supplémentaires s'est rajouté autour de l'arbre de compétences de la version 2 étoiles. Pas mal de points de stats évidemment, mais aussi quelques petites choses plus notables. On a en vrac 2 nodes qui augmenteront de 20% les stats que donne l'invocation à son porteur, 2 autres nodes rajoutant 10% de résistance à l'eau supplémentaire, et encore 2 autres boostant de 50% les dégâts de l'invocation lorsqu'on la lance en combat. On peut rajouter à ça des compétences un peu plus négligeables comme Imperil qui réduit de 20% toutes les résistances élémentaires, Bar Water Ray qui augmente de 50% la résistance à l'eau de toute l'équipe durant 3 tours, ou un Hero's Rhyme tel que possède de base Ramza, c'est-à-dire plus 40% de stats pour toute l'équipe tant que le champ est joué. Le truc dans tous les cas, c'est que ça commence à coûter cher en points de compétences, et plus que jamais, il va falloir bien réfléchir au build de notre invocation. Impossible de quasiment tout prendre désormais. Je laisse par contre ce genre de réflexion à votre discrétion, et on va plutôt terminer la vidéo en matant la cinématique d'invocation de cette nouvelle version de Sirène. Et juste avant de partir, j'en profite pour vous poser une petite question concernant la vidéo sur Ifrit 3 étoiles, parce que là aussi je suis bien embêté. Décidément, je suis pas vraiment dégourdi avec ces combats. J'ai bien enregistré un kill du boss, mais avec une équipe absolument pas free-to-play. Et derrière, mes tests hors capture avec des setups plus accessibles m'ont coûté mes derniers cristaux pour aller faire le combat. Du coup, on s'en fout et je balance la vidéo où je lui roule dessus, ou bien vous préférez attendre je sais pas trop quand pour voir quelque chose de plus raisonnable en termes de compo d'équipe? À vous de me le dire dans les commentaires, mais en attendant, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.